Parler de quelque chose. Nous avons entendu les témoignages, ça a été annoncé. Nous voulons vraiment parler de l'action de grâce. Il est important, quand on a reçu des bienfaits de Dieu, il est normal qu'on dise merci. Amen. Mais nous n'allons pas juste dire merci, nous allons voir la puissance de l'action de grâce. Qu'est-ce que l'action de grâce apporte dans la vie d'une personne? Amen. Là, nous ne ferons qu'une partie, et prochainement, on verra peut-être quelque chose de plus profond comme un autre aspect de l'action de grâce, la puissance de l'action de grâce. Mais là, nous pouvons intituler ça partie 1, si vous voulez bien. Et nous voulons parler de l'action de grâce. Que quelqu'un dise action de grâce. Amen. L'expression action de grâce. Je vais me décaler, j'ai un peu de lumière. Si vous permettez. Je ne vous ai pas oublié de l'autre côté. Alors, l'expression action de grâce vient du mot hébreu shelem. Donc S-H-E-L-E-M. Vous pouvez faire vos recherches. Shelem, qui signifie offrande de paix ou de récompense, qui signifie aussi sacrifice pour alliance ou pour amitié. Ça signifie aussi sacrifice volontaire de remerciement ou simplement action de grâce ou ce que nous appelons communément merci. Amen. C'est dire merci pour quelque chose. Quand les amis se célèbrent, ils se font des cadeaux. C'est un moyen de sceller leur amitié, c'est un moyen de rester unis. Alors, la meilleure façon de reconnaître les bienfaits de l'autre, c'est d'apprendre à lui dire un merci. Quand tu as reçu quelque chose, tu lui dis merci. Et en disant merci, en fait, tu l'encourages à te faire encore du bien. Amen. Et donc, c'est normal. Et donc, nous pouvons dire que l'action de grâce est un acte de reconnaissance envers Dieu, mais venant du cœur. C'est un acte de reconnaissance envers une personne, mais dressé, que nous adressons envers Dieu. Mais cette action émane de notre cœur. Amen. Il faut le souligner que l'action de grâce est un acte de reconnaissance envers Dieu, mais venant du cœur. Et ça peut être exprimé soit en parole ou en action. Et soit c'est quelque chose, une offrande que nous emmenons à Dieu pour dire merci à toi Seigneur, soit par nos paroles, parce que nous venons de faire la louange que nous offrons à Dieu. C'est aussi une façon de dire Seigneur, nous nous arrêtons pour reconnaître tes bienfaits dans notre vie. Amen. C'est ça l'action de grâce. Et l'action de grâce, c'est donc une disposition du cœur visant à remercier Dieu en toutes choses. En toutes choses. C'est une disposition du cœur. Bien-aimés, quand vous avez fait du bien à quelqu'un et que même le merci n'a pas été là, ça vous gêne. Ça vous gêne en fait. Même si vous ne lui en voulez pas, mais ça vous gêne. En fait, c'est comme une démotivation. C'est comme un carburant que vous perdez pour pouvoir faire autre chose encore envers la personne. Et beaucoup se sont disqualifiés parce qu'ils n'ont pas eu cette culture d'action de grâce. Et donc moi j'ai envie de dire que l'action de grâce doit être un style de vie. C'est un style de vie. Ça va être automatique en fait. Dès lors que vous recevez un bienfait, automatiquement reconnaissez, rendez grâce à Dieu pour lui qui vous a fait du bien. Et même si c'est Dieu à utiliser quelqu'un, dites merci à Dieu de s'être servi de ce canal et dites merci aussi à la personne. C'est une reconnaissance. Mais là nous sommes dans le contexte de Dieu. Il faut en toute chose prendre le temps de s'arrêter et de dire merci quand on reçoit un bienfait de Dieu. Amen. C'est très important. La Bible nous dit dans 1 Thessaloniciens 5, verset 18, rendez grâce en toutes choses. En toutes choses. Donc la version 8 secondes, nous allons lire deux versions. La version 8 secondes nous dit rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Il dit en toutes choses. Nous allons faire la nuance tout à l'heure. Et la version parole de vie nous dit remerciez Dieu. C'est le même verset, 1 Thessaloniciens 5, verset 18, mais parole de vie. Remerciez Dieu en toute occasion. C'est ce qu'il attend de vous qui êtes unis au Christ Jésus. Donc la première version nous montre qu'en toute chose, donc là nous parlons d'action, en toute chose, nous devons rendre grâce à Dieu. Et la deuxième version, nous voyons qu'on nous dit en toute occasion. Et si on parle d'occasion, c'est qu'on parle de circonstances. Amen. Donc que ce soit en action, que ce soit dans les circonstances, la Bible nous recommande, quel que soit le cas de figure, de rendre grâce à Dieu. C'est ce que Dieu attend de nous. Soit c'est une action, soit c'est une situation dans laquelle je me retrouve, mais quel que soit le cas de figure, je dois rendre grâce à Dieu en toutes choses. Amen. Ce qui signifie que ça ne dépend pas de quelque chose qui va rejoindre mon âme ou pas. Non, quelle que soit la situation, qu'elle soit enrichissante ou pas, je dois prendre le temps de dire
merci à Dieu. Amen, pour la situation. Alors, je voudrais quand même que quelqu'un va me dire, mais moi je ne sais pas rendre grâce, rendre grâce c'est compliqué pour moi, je ne connais même pas un verset. Alors, nous allons voir quelques versets qui nous donneront l'occasion, sur lesquels on peut s'appuyer, quelles que soient les situations, de dire merci à Dieu. Amen. Nous allons voir quelques versets, si on peut les avoir. Donc, quelques versets sur l'action de grâce, puisque c'est un principe biblique en fait. On veut montrer que c'est un principe biblique. Éphésiens 5, verset 20, qu'on a déjà lu, je crois. Non, pas encore lu. Éphésiens 5, verset 20. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Philippiens 4, verset 6. Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications et avec des actions de grâce. Amen. Et si nous voyons les versets qui suivent, dans Philippiens 4, là nous avons lu le verset 6, on nous dit de faire, de rendre grâce à Dieu. Mais les versets d'après, la conséquence d'avoir rendu des actions de grâce, on nous dit la paix de Dieu qui surpasse toute connaissance gardera vos cœurs en Christ. Donc l'action de grâce nous emmène la paix. Le fait d'avoir reconnu Dieu dans nos situations nous procure la paix. Il y a une conséquence. Et la paix de Dieu, alors que nous avons rendu grâce, la paix de Dieu qui surpasse toute connaissance gardera nos cœurs en Christ. Donc c'est un moyen d'être enraciné, quelles que soient les situations par lesquelles nous pouvons passer. Amen. Dieu te donne encore là l'occasion de lui rendre des actions de grâce. Colossiens chapitre 3, verset 17. Et quoi que vous fassiez, donc là on parle d'action, et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Donc, quel que soit ce que je fais, que je travaille, que je sois sans emploi, quelles que soient les situations, quel que soit ce que je fais, Dieu veut que nous puissions rendre grâce à Dieu. Enfin, le Père, la Bible veut que nous puissions rendre grâce à Dieu par Jésus-Christ, à Dieu le Père. Et le cas de Job, chapitre 1, verset 21, Job s'exprime alors que Job perd tout et que sa femme lui demande de redire Dieu, qu'est-ce que je fais? L'attitude du cœur. Il dit, je suis sorti nu du sein de ma mère, nu je retournerai dans le sein de la terre, l'Éternel a donné, l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. Donc que je possède, que je me dépossède ou que je perde, Dieu reste Dieu sur son trône. C'est ce qu'il est en train de dire. C'est-à-dire que ce n'est pas ma possession qui détermine ma relation avec Dieu. Il reste Dieu, quelles que soient les situations. Donc il n'y a aucune occasion que nous devons manquer pour dire merci à Dieu. Là, nous avons tous les cas de figure. Dans les cas de malheur, on doit dire merci à Dieu. On possède, on est béni, on doit dire merci à Dieu. Ne faisons pas le choix, quand notre âme est en réjouissance, c'est là qu'on dit merci à Dieu. Non. C'est une mauvaise habitude. Le psaume 34, David rend grâce à Dieu. On dit, le psaume de David, lorsqu'il contrefit l'insensé en présence d'Abimelech et qu'il s'en alla chasser par lui. Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Alors qu'on a pris il s'est fait prendre pour un insensé, il a fait le fou pour ne pas qu'on le prenne pour cible. Et on a cru et on l'a laissé partir parce que les ennemis devaient l'achever. Alors, il a reconnu, il a rendu grâce à Dieu qu'il a sauvé, qu'il a épargné dans cette situation. Parce qu'il a la protection de Dieu. Amen. Et Hébreux 13, verset 15. Nous allons finir par là. Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. Plus clair que ça, je ne le vois pas. Amen. Confessons, rendons des sacrifices de louange à Dieu, c'est-à-dire le fruit des lèvres qui confesse son nom. Donc là, nous avons vu quelques versets, ce n'est pas la totalité, c'est les quelques versets pour nous dire qu'on peut s'appuyer, quelle que soit la situation, trouver un verset qui nous permet de rendre grâce à Dieu. C'est ça le but de la parole. Être enraciné nous permet, en quelle que soit la circonstance, de pouvoir faire face à la situation. Et en s'appuyant sur la parole. Alors, pourquoi est-il important de rendre des actions de grâce à Dieu? Pourquoi est-il important? Je pense que c'est un peu normal, comme cela se fait dans le monde. Quand quelqu'un vous a fait un bienfait, vous a fait du bien, mais la règle, c'est que vous lui rendez quand même de la reconnaissance, qu'il y ait de la gratitude pour l'action qu'il a menée à votre égard, pour le bienfait que vous avez bénéficié, que vous avez reçu de sa part. Et de la même façon, nous devons rendre grâce à Dieu. Amen. Donc c'est important de rendre grâce à Dieu.
La première raison que nous allons voir, c'est que nous devons rendre grâce à Dieu. Tu dois rendre grâce à Dieu parce que c'est un principe divin de reconnaissance des bienfaits de Dieu à notre égard. La première chose, c'est un principe divin de reconnaissance à l'égard de Dieu pour ce qu'il fait à notre vie. C'est un principe divin. Et nous allons le voir. Nous allons le voir. Donc nous reprenons notre livre d'Éphésiens chapitre 5, verset 20. On nous dit, rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Lorsque nous observons, sous la base de ces paroles, nous comprenons mieux, lorsque nous observons la vie de Jésus, nous comprenons mieux pourquoi chaque fois que l'on avait l'occasion, qu'est-ce qu'il faisait? Il rendait grâce à Dieu ou reconnaissait Dieu en toutes circonstances et en tout lieu. Parce que c'est ce que la Bible dit et c'est un principe qu'il respectait. Amen. Nous allons prendre l'exemple dans Jean 6, verset 11. Ce matin, nous allons faire un peu de lecture. Jean 6, verset 11. On nous dit dans la multiplication, l'histoire de la multiplication des pains quand il a nourri 7000 personnes, 7000 hommes, parce qu'il y avait plus que ça. À l'époque, les femmes ne se comptaient pas. Lorsqu'il a nourri 5000 hommes, donc dénombrés, on nous dit Jésus prit les pains. Il rendit grâce et les distribua à ceux qui étaient assis. Il leur donna le même des poissons autant qu'ils ont voulu. Mais ici, avant de faire le miracle, on voit Jésus rendre grâce à Dieu. Il n'a pas rendu grâce lorsqu'il a commencé et lorsqu'il a fait, mais c'est avant même de commencer, il a fait. Amen. Donc nous devons rendre grâce à Dieu en toutes choses. Et nous allons voir dans Jean 11, le même cas, Jean 11, verset 41 à 42. Donc là, nous sommes devant Lazare. Avant de faire le miracle de la résurrection de Lazare, on nous dit, ils ôtèrent donc la pierre. Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Il n'a pas encore vu le miracle, mais lui, il rend grâce. Principe divin. Il commence par l'action de grâce. Et troisième cas, nous allons voir, donc là on a vu Jésus dans deux cas. Et troisième cas que Jésus donne, c'est Luc 17, verset 15 à 16, on pourra le lire aussi. Mais c'est le cas des 10 lépreux. Il a dit, des 10 personnes, et il y a une personne qui revient sur ses pas. On lui dit, l'un des aveugles, en fait, l'un des lépreux plutôt revint, et se voyant guéri, revint sur ses pas et glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était en Samaritain. Amen. Donc, ils étaient 10 à être guéris, mais il y a un seul qui est revenu. Vous dites merci à Dieu. Et la deuxième raison pour laquelle nous devons rendre grâce à Dieu, c'est que rendre grâce à Dieu nous fait triompher de l'amertume, de la tristesse, du découragement et de la maladie. 1 Thessaloniciens que nous avons lu, qui nous demande de rendre grâce à Dieu en toute occasion, donc même si c'est un cas de maladie ou un cas grave. Et Romains 8, que nous allons lire, Romains 8, verset 28, on nous dit, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Donc, quel que soit ce qui t'arrive, on dit que tout ce qui t'arrive concourt au bien de ceux qui sont attachés à Dieu, ceux qui aiment Dieu. Amen. Ne juge pas Dieu par rapport à ce qui t'arrive. Amen. Prenons l'exemple que ton âme est meurtrie par la tristesse, l'amertume, la déception, le découragement ou la désillusion parce que tu attendais des choses qui ne sont pas arrivées comme voilà, tu t'attendais, ou que ton âme a été touchée dans son amour propre et finalement tu es plongé dans une tristesse, une colère ou une haine qui te saisit. On nous dit, dans de tels cas, comme l'âme ne connaît pas la paix, c'est que l'âme est en train d'être rongée par l'amertume. Amen. Il y a un trouble dedans de toi et l'âme est en train d'être rongée. Alors comment tu fais dans des telles situations où tu n'as pas l'occasion d'être en joie? Comment tu redonnes la vie à ton âme? Amen. C'est seule l'action de grâce peut te permettre de donner la vie à ton âme qui est meurtrie. Parce qu'il n'y a aucune occasion pour toi d'être en joie. Amen. Le livre de Proverbes 17, verset 22, version parole de vie, on nous dit, un cœur joyeux peut guérir une maladie. Mais la tristesse fait perdre des forces. Donc, la joie peut donner la guérison à un corps qui est malade. Et nous avons fait le constat, c'est le constat que j'ai fait, chaque fois que quelqu'un est malade, tant qu'il reste joyeux, la personne se porte bien. Physiquement, on sent qu'il y a la forme. Mais dès lors que le découragement rentre en lui, il dépérit vite.
qu'il est découragé, dès qu'une mauvaise pensée va le saisir, il trouve qu'il n'y a plus d'espoir, là, la maladie s'accélère. Amen. Parce que le découragement te fait perdre des forces, il n'y a plus d'espérance. Mais la joie te donne goût à la vie et tu restes en vie. Et la grâce de Dieu qui est contenue dans la parole de Dieu te maintient en forme. Amen. Donc, choisissons la parole de Dieu. Et dans Job 21 qu'on a lu tout à l'heure, c'est le cas de Job qui reconnaît que quand il a possédé ce Dieu qui lui avait donné, et maintenant qu'il a tout perdu, il faut savoir que l'histoire de Job, on n'aura pas le temps de tout lire, c'est qu'il a perdu tout ce qu'il avait, les enfants, toute sa richesse, il est devenu clochard en quelque sorte. Il est devenu clochard, il a tout perdu au moins le temps, alors que c'était l'homme le plus riche de sa contrée à l'époque. Et sa femme lui a dit, maudit Dieu et meurt. Lui il a dit non, le gars n'a rien à voir. Quand il m'a donné, j'étais dans la joie. Je ne peux pas le maudire. Je lui rends grâce pour tout ce qui m'arrive. Et dans l'histoire de Job, nous verrons que dans le verset 42, alors que Job, dans sa désolation, a rendu grâce à Dieu, il a dit, il m'a donné, je suis venu, je ne suis pas né avec la richesse, je repartirai sans richesse. Donc je bénis Dieu moi. Il fait le choix de bénir Dieu. C'est ton choix. Comme dit souvent mon épouse, on a toujours deux boutons, un bouton rouge, un bouton vert. Si tu as pris le rouge, le mal va sortir de toi. Mais le bouton vert te permet de basculer du côté de Dieu, du côté du bien. Donc il y a toujours un choix. Et Job a fait ce choix-là, de bénir Dieu en toutes choses. Et la conséquence, c'est que dans Job 42, quand vous lisez tout le livre, Dieu l'a rétabli parce qu'il est resté accroché. Et c'est le verset, c'est lui qui cite le verset que nous connaissons tous très souvent, que nous aimons bien dire que mon Rédempteur vit. C'est-à-dire qu'il a dit, même au milieu de ma tribulation, à part, dans ce que je vis, je sais que Dieu est juste. Qu'il vit. Tant que Dieu n'est pas mort, ma situation va changer un jour. Amen. Il a gardé espoir. Mais ce qu'il a permis de continuer à voir Dieu comme il est Dieu, c'est parce qu'il a adopté l'attitude de l'action de grâce. Il n'a pas vu ce que ses yeux voyaient. Amen. Et c'est ce qui se passe. Alors, comment dans cette circonstance on peut prier en fait? Si on vient t'annoncer par exemple qu'il y a une maladie qui menace ta vie ou un proche est menacé par une maladie grave, comment est-ce que tu vas prier? Quelle doit être ton attitude? Et prenons l'exemple. Quand on vient te dire une mauvaise nouvelle comme ça sur la santé, alors commence à rendre des actions de grâce. Commence à rendre des actions de grâce. Tu peux mettre des petites minutes? Je sais que nous redonnons. Tu peux commencer à prier le Seigneur, rendons grâce à Dieu. Seigneur, je te rends grâce pour cette nouvelle que tu viens d'entendre, Seigneur. Je te rends grâce parce que ta parole est vérité, elle est esprit et vie, Seigneur. Je sais que ce que tu dis dans ta parole est vérité. Alors je vais m'accrocher à cette parole. Voilà pourquoi je te rends grâce. Seigneur, tu ne laisses pas mon âme périr, parce que tu as dit, tous ceux qui font appel à toi seront sauvés. Seigneur, je crois que tu vas me sauver. Je crois en ta parole, parce qu'elle porte la vie. Jésus, tu as dit que ta parole est esprit et vie. Alors Seigneur, par cette parole que je déclare, Seigneur, j'apporte à moi la vie. La circonstance que je vis, la situation, Père, ne me mettra pas à terre, parce que tu ne me laisseras pas, tu vas me relever. Alors j'ai bonne raison, Seigneur, de te dire merci. Merci parce que toi tu es mon soutien. Tant que toi tu n'es pas à terre, tant que toi tu ne peux pas faiblir, moi aussi je ne faiblirai pas. Parce que tu m'as créé comme ton vis-à-vis. Alors Seigneur, si toi tu as la vie, j'ai la vie en moi, Seigneur. Je domine sur les situations, je domine sur les circonstances. La maladie n'aura pas de dessus sur moi. Tu m'as donné l'autorité sur la maladie. C'est là la croix pour que moi je vive. Et tu as dit, Seigneur, que par tes mains aussi je suis guéri. Alors la maladie ne me mettra pas par terre. Amen. C'est ce qu'en béni David a déclaré. Qui ne vit, qui vivra, il n'en mourra pas. Parce qu'il a une mission, raconter ce que Dieu sait faire. Ce que Dieu sait faire, c'est relever, c'est sauver, c'est guérir. Amen. Et dans le monde de mort, on ne raconte pas les merveilles de Dieu. Nous racontons les merveilles de Dieu. Les témoignages sont là, c'est parce que nous sommes encore en vie. Alors Dieu a tout intérêt à nous garder en vie. Il n'a aucun intérêt à nous laisser partir. Amen. Donc, prends confiance en ce que la parole est vérité et tu peux la déclarer, elle va s'accomplir dans sa vie. Bénis le Seigneur. Est-ce que tu vas acclamer ton Dieu? Est-ce que tu vas acclamer ton Dieu? La troisième raison, c'est notre dernière raison, c'est que l'action de grâce permet à Dieu d'entrer dans notre situation et de changer le manque en abondance. Amen. Nous avons vu dans Luc 6 que nous avons vu, alors qu'on lui dit qu'il n'y a rien, il s'était en un endroit désert, il n'y a pas de supermarché. Comment on va faire pour acheter, pour nourrir tout le monde? Jésus, le premier réflexe, il a dit qu'est-ce qu'on a? Et le peu qu'on lui a apporté, qui n'était pas suffisant pour nourrir les gens, qu'est-ce qu'il a fait? Il a rendu grâce. Et ce qui était en manque, quelque chose d'insuffisant, Dieu l'a transformé en abondance. À tel point que même après avoir mangé,
ils ont été contraints de collecter pour ne pas perdre ce qui était resté. Bien-aimé, abondance. Que quelqu'un dise abondance. Je ne sais pas dans ta situation qu'est-ce qui se passe. Je ne sais pas dans quelle situation tu te trouves. Où tu as l'impression que tu es au bout de ta vie, qu'il n'y a plus d'espoir. Dieu peut changer ta situation en abondance. S'il parle d'abondance, ça signifie qu'il t'enrichit de quelque chose. Si ce qui manquait en toi c'était la joie, il t'enrichit de sa joie. Si ce qui manquait en toi c'était la paix, il t'enrichit de sa paix. Si ce qui manquait en toi c'était les finances, Dieu est capable. Là c'était un cas réel, ce n'était pas spirituel. C'était réel, c'était du pain qu'ils ont mangé. Ils ont pu témoigner qu'ils ont mangé du pain. Alors qu'il y avait le manque. Alors, eux ils étaient dans le désert. Qu'est-ce que Dieu n'est pas capable de faire dans ta vie? Où il y a abondance d'opportunités. Eux, ils étaient dans le désert. Il n'y a pas de supermarché, il n'y a pas Carrefour. Dieu a suscité du pain, il a multiplié le pain. Le poisson, les 2 poissons nourrissent 5000 personnes et plus. Mais qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire? Un travail. Te donner un travail? Non. Le Dieu que je prie, le Dieu pour lequel tu as quitté ta maison, tu es venu ici. Peut-être que tu ne le connais pas. Tu ne le connais pas encore bien. Et c'est la raison de cette parole, c'est de te donner espoir. D'apprendre à rendre grâce. Et tu verras le miracle arriver dans ta vie. On t'a peut-être dit que ton examen, tu n'es pas en bonne position pour dire que toi tu es favori pour ton examen. Sache, ce Dieu-là, c'est lui qui donne l'intelligence et la sagesse. Amen. Il peut t'enrichir. Il peut t'enrichir. Il peut t'enrichir. Donc, à bonne occasion de dire merci à Dieu. Amen. Et nous allons terminer par ça. Le cas de Daniel. Daniel, on a vu Daniel. À cause de sa foi, Daniel, on a mené des cabales pour pouvoir le mettre en prison parce qu'on voulait acheter avec lui. Mais Daniel n'a pas maudit le roi, il a béni Dieu. Amen. Et Dieu est entré dans sa situation. Il a fermé la gueule des lions et il est resté en vie. Et Dieu a pu permettre que ceux qui s'étaient levés contre lui, ses ennemis, les satrapes, le sort a été retourné. Amen. Dieu retourne les situations. Dieu retourne les situations. Et même ses amis, quand ils n'ont pas pu se prosterner devant la statue qui était élevée en faveur du roi, on les a jetés dans la fournaise. Bien aimé, le roi était là en train de contempler. À un moment donné, il s'est aperçu que les gars sont en train de danser. Il dit, mais c'est fou ça. Qu'est-ce que je vois? Bien aimé, s'ils n'étaient pas en train de rendre des actions de grâce, ils ne seraient pas en train de danser. S'ils dansaient, c'est qu'ils bénissaient Dieu. Amen. Et soudainement, au milieu d'eux est arrivée une 4e personne. On dit qu'il a un aspect comme un fils de l'homme. Mais c'est qui qu'on voit là-bas? Nous, c'est 3 personnes qu'on a jeté dans la fournaise. Mais il y a une 4e personne dans la salle. C'est qui? C'est ton sauveur qui apparaît. Amen. C'est ton sauveur qui apparaît. Alors tu as bonne raison de donner des actions de grâce à Dieu. Amen. Alors que tu te décides, tu prends la décision de rendre des actions de grâce à Dieu en toutes choses. Je vois le Seigneur entrer dans ta situation et consumer toutes choses que lui n'a pas plantées. Tout ce que lui n'a pas planté, il va le consumer au nom de Jésus. Les liens qu'on a mis sur toi, il va les briser au nom de Jésus. Alors que tu décides de rendre des actions de grâce, je vois le Seigneur en train de t'enrichir. Je vois le Seigneur en train de te combler. Je vois le Seigneur en train de changer tes situations parce que c'est ton Dieu vivant. Et que ces paroles sont esprit et vie. Dès lors que tu gardes ces paroles-là en toi produisent la vie. Alors, décide maintenant d'offrir à lui des actions de grâce. Est-ce que quelqu'un prend la décision d'offrir des actions de grâce à lui? Amen. On va se lever, on va se lever. Si tu as décidé d'offrir des actions de grâce, on va se lever.